Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour inaugurer une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant à peu près une semaine. Aujourd'hui on est le jeudi 29 février. Vous avez vu, j'ai regardé tout sans subtilité alors que j'avais regardé avant de débuter cette vidéo. Il fait un temps de type pourri et donc il n'y a pas de lumière. Voilà. C'est la vraie vie. Alors je vous retrouve, j'ai mon collant qui descend, c'est incroyable. Mes vêtements ils tiennent pas en place. Dès que je suis devant une caméra ils tiennent pas en place. Voilà, c'est mes vêtements quoi. Donc je vous retrouve aujourd'hui et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Avant ça, les informations d'usage. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette, où de temps en temps, quand ça me prend, je publie des trucs. Généralement je vais publier genre 3 fois en une semaine et après rien pendant 4 semaines parce que j'oublie, j'y pense pas. En fait, les réseaux sociaux c'est pas mon truc principal dans la vie donc je ne pense pas à publier sur Instagram, mais des fois j'y pense. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch où j'anime un tricoté qui va reprendre bientôt j'espère, qui s'appelle Allo Tricot et qui normalement se déroule le lundi soir à 20h15. Et quand je vous dis bientôt, ben oui, puisque donc on va éluder la question tout de suite. Donc ma grand-mère est décédée hier, l'enterrement aura lieu mardi à Nancy, donc lundi soir je ne serai pas là puisque je serai à Nancy. Et donc je reviens mercredi. Et alors honnêtement, depuis que ça y est c'est passé, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, beaucoup plus détendue. Par contre, j'ai un nombre de courbatures absolument incroyable. Je pense que en fait, j'avais totalement accepté l'idée qu'elle allait nous quitter. Mais ce qui me gênait, c'était de la voir souffrir et le fait de savoir qu'elle ne souffre plus. Je suis beaucoup plus sereine et détendue. Voilà. Donc, hop, on évacue ça. Je vous remercie encore pour tous les messages que j'ai reçus toute la matinée, toute l'après-midi et que bon, je pense que je vais encore recevoir. Merci, je vais répondre, je vais répondre, mais du coup ça m'a... Aujourd'hui j'ai vraiment réussi à faire des choses alors que ça faisait une semaine que j'arrivais à rien faire. Je faisais vaguement 3 petits trucs et en fait là j'étais une tornade, j'ai énormément bossé aujourd'hui, j'ai préparé au moins 6 semaines de cours pour mes 4e et il faut que je fasse la même chose pour mes 3e demain, les 6e c'est déjà prêt. Et j'ai rentré à peu près 35 000 appréciations parce que oui c'est la période des conseils de classe et cette période je n'ai pas une semaine de conseils de classe, je n'ai pas 2 semaines de conseils de classe, je n'ai pas 3 semaines de conseils de classe, mais j'ai bien 4 semaines de conseils de classe, voilà, ouais, 4 semaines où je vais rentrer à plus de 20h les lundis, mardis et jeudis. La joie m'envahit. Tel que vous me voyez, là je suis remplie à ras-bord de joie. C'est subtil, je sais, mais totalement. Bon, du coup la première semaine, j'en rate quelques-uns. Oups. Mais bon. Non, ça m'embête parce que c'est quand même les conseils des 3e et que c'est plutôt important. Bref. Revenons à nos pelotes. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc, tout de suite. Bah oui, pardon Gaufrette, je suis désolée, j'ai tout installé autour de moi et puis il y a Gaufrette qui s'est genre allongée dans tout, au cas où. J'ai terminé, il est dans quel sens, mon châle Iris. Voilà, je l'ai terminé et je vous avais laissé, il me manquait genre 10 rangs. Il me manquait genre de là à genre là. Bon, c'est des rangs un peu loin. Il me manquait une dizaine de rangs, donc je l'ai terminé hier. Et j'en suis fort contente parce que j'aime pas les châles qui sont trop longs ici. Enfin, voilà, genre les châles à 3 échos par exemple, je sais que c'est beaucoup trop. Les châles triangulaires, c'est un peu trop aussi pour moi. Et celui-là, c'est nickel parce que du coup, il est pile poil à la bonne taille. Il bouge pas, il me tient chaud au cou et c'est ce que je lui demande. Ça, c'est vraiment le genre de châle que je peux garder sur moi toute la journée et qui va pas tomber si je cours partout comme je le fais régulièrement.
Voilà, donc je suis très contente, il va partir au blocage avec mon châle monarque. D'ailleurs, les petits malins et les petites malines là qui m'ont taquiné sur le fait que le monarque était un papillon. Et j'ai bien compris votre manœuvre, hein. Vous voulez que je ne porte pas mon châle et que je vous le donne. J'ai bien compris, hein. Manque de peau, c'est bien les chenilles qui me font peur et les papillons, je m'en fous. Voilà, désolée pour vous, c'était bien essayé mais ça ne fonctionne pas. Donc mon châle Iris qui est terminé, je suis très contente et je comprends l'autre demoiselle qui s'en est fait déjà 2 et qui aimerait s'en faire un troisième parce que vraiment... Pardon, parce que vraiment il est très chouette à porter quoi. Je l'ai mis juste hier soir et j'ai vraiment apprécié de l'avoir sur moi donc c'est cool. Puis il se tricote vite, hein, je l'ai tricoté en 1 semaine. Il vient de me prendre un coup de griffe dans le dessous du pied. Voilà, ça faisait un petit peu mal. Mon châle Iris. Je continue à m'éparpiller beaucoup. Hein. Mon châle Iris qui est terminé, qui part au blocage avec le châle monarque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai à vous montrer. Hier, j'ai avancé sur mes chaussettes Andine. Oui. J'ai avancé, j'ai fait mon nombre de rangs habituel. Et puis ce matin, pendant que j'appelais mon papa, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer la pointe. Et puis je tricote un petit rond de pointe, un deuxième rond de pointe, et je me dis, ça me semble vachement grand quand même, des chaussettes, pieds de chaussettes comme ça. Donc je les essaye. Ah bah oui, hein, c'est clairement trop grand. Genre j'ai un bout d'orteil qui dépasse. Ah j'ai vu ça, j'étais là... La chaussette, demain, tiens demain, prends la chaussette, c'est toi qui vas voir ça. Donc en fait, vous voyez, je vous avais laissé hier, j'en étais là, je pense que j'aurais pu commencer les côtes, quasiment. Globalement, il va falloir que j'enlève genre, au moins ça. Ah là là, et là du coup ça m'a fait rire, j'ai vu ça, j'étais là, bon ben, demain, on verra ça demain, voilà. Bon bah c'est pas grave, hein, j'aurais dû faire plus attention. Bon je crois qu'en ce moment de toute façon je peux pas faire plus attention. Mais c'est pas grave. Personne ne va souffrir du fait que cette chaussette arrivera quand elle arrivera. Voilà, donc je voulais la terminer, hein, vraiment je voulais la terminer. Je me dis allez vas-y t'en as terminé une en février, tu les as commencé en janvier quand même. Une en février comme ça, la deuxième fin avril. Paf, 4 mois, une paire de chaussettes quoi. C'est ce qu'on appelle l'efficacité dans le jargon, mais non, à moins que je le fasse ce soir, j'ai pas envie. Voilà. Donc ça c'était le deuxième projet que j'avais à vous montrer. C'est genre une avancée désavancée. Une avancée malencontreuse on va dire. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? On est le dernier jour de février, donc c'est le point couverture. Enfin couvert Twitch. Alors ma couverture de bagarre. Donc pour rappel... Ah mais je suis au milieu d'un rond tiens. Pour rappel, c'est une couverture que je tricote en Alaska de Drops. C'est pas du tout une couverture de reste, c'est une couverture que je réalise. J'ai acheté la laine pour ça et elle va faire un jour. Déjà quand ça part comme ça, vous savez que c'est mauvais signe. Un jour, elle va faire 2,20 m par 2 m. Un jour. Pour l'instant, elle fait 2,20 m par 8 cm à peu près. Bon, j'exagère. J'ai fait au moins 40 cm je pense. Mais ça va bientôt faire 1 an que je l'ai sur mes aiguilles. Faut dire que c'est pas hyper passionnant à tricoter. Donc c'est vrai que je me motive pas trop. Là, du coup, j'ai loupé la bagarre le samedi, parce que du coup je la tricote quand je suis en live Twitch, où généralement j'avais faire 1 ou 2 rangs, et quand je regarde le catch, parce qu'à la maison il y a des grands amateurs de catch. Il y a catch. Je dois répondre. Voilà, je suis désolée, il fallait déjà que je me recentre. Il fallait vraiment que je réponde, c'était important et urgent. Donc j'en étais sur ma couverture, donc la tricote quand je fais des live Twitch, et oui je vous disais que j'avais pas pu trop regarder le catch. Ben oui, puisque samedi, il y a 1 semaine et demie, on était à Nancy.
Mercredi, on était à Nancy. Non. Je sais plus. Enfin bref, dans l'histoire, j'ai pas beaucoup tricoté ma couverture. J'essaye de me trouver des excuses là. Très clairement, j'essaye de me trouver des excuses. Voilà, donc j'en étais là, le 1er février. Après février, c'est un mois, il n'y a pas 30 jours. Voilà, c'est tout. Je continue à me trouver des excuses, tout va bien. Donc de là à là. Donc voilà, j'avais prévu, je me disais, ouais, je vais essayer de faire une couleur par mois. Que dalle. Que dalle. Là, peut-être, le mois de mars, je vais terminer le gris foncé et entamer les couleurs. Voilà. Non, mais en soi, elle avance, bon, après juste lentement. Peut-être un jour elle sera terminée. Peut-être. On verra. Pas d'urgence. Alors, je vous ai montré du coup 3 projets sur les 5 que j'ai à l'heure actuelle. Je vous remontre mon pull Elanid qui n'a absolument pas bougé depuis hier où je vous l'ai montré. Donc je vais dans le week-end m'occuper de relever les mailles des manches. Alors d'ailleurs les mailles des manches, je les ai mis en attente sur les câbles et comme j'ai pas assez de trucs pour bloquer les câbles, j'ai mis des marqueurs en poule au bout des câbles et ça fonctionne pas trop mal. Les manches, je vais me les laisser pour la route. Parce que du coup je vais encore faire un truc genre 2150 km en 3 jours. Donc je vais me les laisser pour la route, hein. Voilà, le tricot quasi zéro cerveau où on a juste une diminution à faire tous les X rangs. Très bien, voilà. On va pas s'embêter, je vais prendre juste ça avec objectif manche à gogo. Ça sera parfait pour la voiture. Bon, il y a juste un petit peu de matériel à prendre avec les ciseaux et tout, voilà. Mais ce sera très bien, je vais juste prendre ça, comme ça en plus ça va pas prendre trop de place. C'est dans un petit sac. D'ailleurs c'est une abonnée qui me l'a fait et il me sert beaucoup, merci encore et je m'en sers, voilà, c'est parfait pour un pull, du coup je m'en sers tout le temps, un pull en figuré et je partirai à Nancy avec lui. Et hier, du coup hier je me suis dit t'as besoin de t'occuper le cerveau, c'est pas le moment de tricoter de la cover Twitch au kilomètre, va faire un truc qui va t'occuper la tête. Donc j'ai commencé mon gilet Fanny que je tricote dans la couleur dorée de, c'est quoi comme qualité, la Gilliatt je crois, de Dererum Natura, très joli, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai commencé, alors pour l'instant c'est pas un début incroyable, hein, j'ai fait une quinzaine de rangs. Et je suis plutôt fière de moi parce que c'est la première fois que je fais un montage provisoire au crochet. J'avais déjà fait des montages provisoires un peu chelous et j'avais tellement galéré. Et là je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. J'avais fait un montage provisoire où on devait monter autour de 2 aiguilles, machin, c'était un peu bizarre. Et là j'ai réussi, donc je suis très fière de moi d'avoir réussi à maîtriser cette nouvelle technique du premier coup, et en plus je crois que je m'en faisais tout un monde alors que vraiment c'est hyper simple. Voilà, donc mon gilet Fanny, je vais, je pense, ok, chat qui, c'est le quart d'heure de folie de la gaufrette. Qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ouais, je vais l'avancer, ça va être mon encours principal. Je vais juste amorcer les manches en fait, genre ramasser les mailles, trucs comme ça, et remettre en attente sur un câble avec les mailles relevées parce que je veux le faire quand il y a plein de lumière et quand je suis calme, posée, tranquille et pas sur l'autoroute sous la pluie avec la voiture qui patine dans les montées du Massif Central. Voilà, parce que, désolé, Gaufrette se fait les griffes. À l'aller, quand on allait à Nancy, il y a quand même un moment où ça a un peu fait peur parce qu'il pleuvait tellement que la route était vraiment couverte d'eau. Et on était donc en montée dans le Massif Central et un peu avant Clermont-Ferrand, entre du coup Brive et Clermont-Ferrand. Ça fait quand même un sacré morceau de France, hein, mais à vue de nez. C'était après l'ère de la Corrèze. Non, c'était avant l'ère de la Corrèze, c'est moi qui ai repris le volant. Bon, ça m'est arrivé après aussi. Et en fait, on était en montée
Et d'un coup, on entend le moteur rugir, perte d'adhérence de la voiture et tout, tellement il y avait d'eau. Alors qu'on était, on était à 110, hein, pourtant on n'était pas en train de faire les foufous. Mais on s'est un peu fait peur. Je peux pas vous mentir, on s'est un peu fait peur. Hein. On n'était pas hyper tranquille. Quand t'es sur l'autoroute comme ça et que d'un coup tu sens que ta bagnole elle touche plus le sol. Joie. Joie, joie, joie. Voilà. Et encore, on était avec la Clio de mon père, on n'était pas avec ma Twingo, donc il y avait quelques centaines de kilos de plus quand même. Avec la Twingo, je suis pas sûre on aurait survécu. Je sais pas. Voilà. Voilà. D'ailleurs, en parlant de mon papa, il a malencontreusement passé son bonnet en machine. Il l'a complètement feutré. Il était trop dégoûté parce qu'en plus il me disait pour une fois que je trouve un bonnet qui me va. Je suis un peu dégoûtée. Je lui ai dit que bon, c'était pas grave, du coup que je savais quoi lui offrir l'année prochaine, mais que par contre cette fois-ci il choisirait la couleur parce que deviner quelle couleur lui plairait, c'est pas un jeu très marrant. Voilà. Donc je sais déjà ce que je vais offrir à mon père pour Noël ou pour son anniversaire de l'année prochaine. Un bonnet. Voilà. Parce qu'il a feutré le sien. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vais vous laisser là parce que ça fait déjà un moment que je parle. Et je reviendrai. Alors je reviendrai sans doute demain. Demain je vais me faire couper les cheveux parce que j'avais dit ça hier. Et finalement bah hier non. Voilà, juste non. Et puis j'y suis allée aujourd'hui, c'est une coiffeuse qui prend avec et sans rendez-vous. Je me suis dit bon, on verra. Elle m'a dit oh non j'ai pas de place là mais je vous prends demain. Voilà, demain. Demain. Coupage de cheveux. Voilà, parce que là, ça devient trop long, là. Ça devient trop compliqué à gérer tout seul. Il faut que je fasse des trucs, et j'ai pas que ça à faire dans ma vie, donc les cheveux, ils se débrouillent tout seuls. Voilà. Bref, j'ai oublié de vous dire, oui, je porte mon gilet Maika, qui est vraiment un gilet hyper doudou, et qui est fait aussi en giliate des Rerum Natura. C'était le coloris Sauge, si je dis pas de bêtises, et évidemment c'était un patron de Nerdflex parce que voilà, et c'est un gilet que j'aime énormément porter, qui est très confortable, très agréable et qui est très souvent dans ma rotation de vêtements. Et en dessous j'ai une robe, c'est une Aldaïa de Pauline Alice et que je tricote, que j'ai cousu en 2020 pendant le premier confinement. Donc voilà. Et je l'aime bien, elle est pop et je trouve que les deux vont plutôt bien ensemble. Voilà. Donc voilà. Je pense que ça ira aussi très bien. Voilà. Allez, moi je vous laisse vraiment là pour le coup et je vous dis certainement à demain. On se retrouve, on est le dimanche 10 mars et je vous retrouve avec un petit Nunu là qui a envie de jouer. Donc vous allez certainement entendre du claquage de peluche sur le sol. Voilà. Ça fait plusieurs jours que j'essaye de tourner et je n'arrive pas à avoir le créneau disponible. Donc on va répondre tout de suite aux questions. Oui, il y a une faille spatio-temporelle. Oui, mes cheveux ont rétréci. Et oui, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé beaucoup de choses depuis une semaine et demie. Donc dans l'ordre, oui, donc j'ai enterré ma grand-mère. Et donc je suis rentrée dans le Médoc. Mercredi, je suis arrivée chez moi, il était plus de 20h. J'ai repris le boulot le lendemain à 8h. En enchaînant avec des conseils de classe le soir, etc. Et le soir, j'ai une amie qui m'envoie un message qui me dit je suis à la Cano Océan, est-ce que ça te dit qu'on mange ensemble ce soir? Je me dis bon, ça me ferait plaisir quand même, hein, ça me changerait les idées, tout ça. Qu'après le conseil de classe, on se rejoint, on mange ensemble. Et au moment de retourner à ma voiture, elle ne fonctionnait plus. Voilà. Donc assurance, dépanneur, retour en taxi, arrivé à plus de 23h, vendredi matin, du coup j'ai pas pu aller bosser.
Donc rappel assurance, transfert de la voiture, négociation autour du transfert de la voiture parce que c'est une panne qui ne peut être réparée que chez Renault. Le garage Renault le plus proche a 4 semaines de délai, tandis que le garage Renault à côté de chez moi qui suit la voiture n'avait qu'une semaine de délai. Donc il a fallu faire transférer la voiture, enfin vous imaginez les histoires, louer une voiture pour aller bosser, etc. etc. Tant et si bien que j'étais tellement crevée que vendredi soir, je crois qu'à 20h15 j'étais au lit, j'ai dormi quasiment 10 heures. J'ai terminé ma journée de cours avec une migraine de l'apocalypse. Un truc où ma propre voix me gênait. C'était une catastrophe. Et le retour a été horrible. Alors heureusement, j'ai loué une voiture, en fait j'ai loué la moins chère que j'ai trouvée, c'est une BMW, et elle est plutôt confortable à conduire, et surtout le régulateur de vitesse, et elle a le truc pour pas sortir de sa voie, et franchement c'était utile vendredi soir. Voilà. Qu'elle se met à vibrer quand on dévie un petit peu, j'avais la tête comme ça, c'était une catastrophe. Et ouais. Ouais, donc samedi toute la journée j'avais la migraine pas loin qui me disait attention, tu te lèves trop vite, je reviens. Tu tournes la tête trop vite, je reviens. Tu écoutes quelque chose un peu trop fort, je reviens. Voilà, bref, elle voulait vraiment revenir. Heureusement, je l'ai combattue toute la journée. Elle n'est pas revenue. Et du coup, j'ai passé un week-end absolument incroyable parce que, en plus, j'avais pas bossé tout ce qu'il fallait que je. Enfin, je n'avais pas été au bout de tout ce qu'il fallait que je fasse pendant les vacances. Parce casse-croûte du chien, évidemment. J'avais pas pu faire tout ce que je voulais faire vu que j'ai passé une bonne partie des vacances à Nancy et puis qu'après j'avais un peu la tête pas trop à ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait les descriptions des vidéos. Ça va arriver. À un moment. Voilà. Parce que du coup il va falloir que je rattrape les cours que j'ai loupés. Donc là où la semaine prochaine je me disais super, c'est la semaine où j'ai une demi-journée de libre, que dalle. Voilà, parce du coup je rattrape une partie des cours que j'ai loupés sur cet après-midi là. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a eu plutôt des péripéties. Nubio est en train de lécher le trépied. Peut-être qu'il vous fait des bisous du coup, je ne sais pas. Oui, ma saucisse. Est-ce que tu n'aurais pas montré tes petites truffes? Oh, la jaune truffe. On rentre d'une balade, on s'est fait doucher littéralement. Voilà, sachant que Nubio, maintenant il aime sortir sous la pluie parce qu'il a découvert le sèche-poil. Enfin, c'est le sèche-cheveux, mais comme il sert que pour la barbe de Monsieur Belette ou le poil de Nubio, c'est devenu un sèche-poil. Voilà. Et vous avez eu droit au départ en trombe de Sa Royale Majesté qui est parti pour expliquer à son arbre à chat qui était le plus fort. Voilà, donc maintenant qu'on a recontextualisé les choses, je vous jure ça a été épique. Ça a été épique. On va s'arrêter là sur les péripéties, on va parler de tricot parce que je crois que sinon on peut tenir 3h30. Alors, première chose, j'ai lavé mon châle et bloqué mon châle monarque. Voilà, il faut que je le prenne en photo. Alors, Sa Royale Majesté a beaucoup aimé dormir dessus pendant qu'il était au blocage. De ce que je vois, il doit faire à peu près... Vous voyez, il me reste ça après. Donc, hop. Dans les 1m80. 1m85. Voilà, il s'est bien étalé au blocage. Je vous montre à l'envers depuis tout à l'heure, dites donc. Il s'est bien étalé. Latéralement aussi, pose dos du chien, au cas où vous auriez peur que je la soif en plus de l'affamer. Hop, voilà. Et honnêtement, j'ai un peu de mal à voir le motif de papillon. Bon, voilà. Il me semble très bien. J'ai sorti le toutou là avec. Et franchement, j'étais bien dedans. Il m'a pas piqué, il m'a pas gratté, ce qui veut dire que la prochaine fois que je retrouve du mohair chez Sosterne, je peux en prendre sans hésitation, parce que j'ai bien envie de me faire des projets en fingering plus mohair, et je crains le mohair, je crains beaucoup le mohair. Mais celui-là ça va au niveau du cou, donc je me dis que sur le corps ça devrait aller.
le timing. Le timing, toujours le timing. Voilà, il faut que j'en prenne des photos parce que du coup, j'ai même pas. Je le faisais en trio avec Christelle d'Emaille et moi et Elodie de Magnifique Journée, et franchement, je les ai même pas tenus au courant avec tout ce qui s'est passé là dans ma vie ces dernières semaines. J'avoue que le cal, franchement, c'est passé très très loin. Faut que je prenne des photos, faut que je leur envoie, faut que je leur montre. Mais, mais il est fait. Peut-être que je penserai à prendre des photos. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est surtout de penser aux choses en temps et en heure. Parce que j'y pense, genre, le matin, quand je suis aux toilettes et que je vais embrayer sur ma journée et qu'il y a zéro luminosité parce que je me lève toujours tôt. Ou le soir, à 23h, quand je vais me coucher. Genre, là, je pourrais y penser, sauf qu'on a une luminosité dégueulasse. Là, il pleut tellement que ça coule contre mes carreaux, quoi. Donc bon, je vais prendre des photos, mais ce sera moche. De toute façon, je crois que les photos que je prends, elles sont toujours un peu moches. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai également bloqué mon châle Iris. Voilà, qui est devenu juste méga long. Donc là, on est à 1m65. Ouais, je pense qu'on est sur les 2m60 à peu près, avec un seul écheveau. Il est gigantesque. Attendez. Je vais demander l'accréditation du chien. Hop, vous voyez, au bazar. Attendez, il faut que je vous mette de l'autre côté de la table. Minu, c'est validé? C'est validé. Voilà. Mais il est gigantesque. Honnêtement, je pensais pas qu'un seul écheveau, ça pouvait... un seul écheveau et 20 grammes, ça pouvait faire quelque chose d'aussi grand, hein, parce que franchement... je fais 2 tours. Je fais 2 tours. Et il va être très très bien. En plus, il ira super bien avec mon kawaii jaune, je suis sûre. Ouais. Kawaii jaune qui ne me quitte pas en ce moment. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup mis mon manteau cette année parce qu'il a pas beaucoup fait froid. Mais alors, qu'est-ce qu'il a plu? Donc, les 2 châles qui sont bloqués et qui vont rejoindre ma garde-robe. Je m'en mets au milieu. Voilà. Et j'ai énormément de choses à vous montrer. Première chose que j'ai à vous montrer, c'est mon pull Elanide qui est terminé. Donc voilà, il est terminé. Alors, on est à peu près sur 150 milliards de fils à rentrer. Non, je n'exagère jamais. Voilà, 150 milliards de fils. Mais il est terminé. Donc je vous avais laissé... j'avais pas encore monté la première manche, donc j'en étais là. Et je l'ai terminé. Je vais enlever mon marqueur, je me suis dit je vais le laisser juste pour la blague. Mais voilà, je l'ai terminé. Donc je vais vous le passer, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'avais terminé les côtes en bas en blanc. Et pour les manches, attendez, je vais essayer de le mettre bien. J'avais terminé le bas en blanc. J'avais fait des côtes qui n'étaient pas très très longues. Et pour les manches, j'ai fait des côtes beaucoup plus longues. Ah, il me reste le marqueur en poule de quand j'ai fait mon rabat. Et, donc j'ai fait des côtes beaucoup plus longues et je les ai fait en noir. Enfin en noir, dans ma couleur, dans mon coloris le plus foncé. Donc je vais vous montrer ça. Même si t'as pas anticipé, t'aurais pu défaire ta chemise avant. Non, pas du tout. Pourquoi anticiper? Le freestyle, il y a que ça de vrai. Alors, hop. Donc je ne l'ai pas encore lavé, je vais d'abord rentrer les fils avant de le laver, de le bloquer. Attendez, je tire mon t-shirt, parce qu'il est remonté. Ah. Je vois l'eau qui dégouline le long de ma fenêtre, il fait pleuc pleuc pleuc. C'est un peu moyen. Hop là. Voilà, alors les manches. Je pense que là, elles remontent un petit peu, mais c'est parce qu'elles sont pas bloquées. Bon, au pire, je referai un petit tour si je vois qu'elles sont un peu trop courtes. Et donc, voilà ce que ça donne. Je vous recule un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, pour les personnes qui aiment les plus crop, honnêtement, vous pouvez faire une répétition de moins. Là, j'ai fait des rayures de 10 rangs, parce que ça me convenait bien en termes de rayures.
Voilà, donc je le trouve très très chouette. J'ai l'impression qu'il est un peu plus lâche sur le corps. Alors, je sais pas si réellement il est plus lâche sur le corps, j'ai pas vérifié, ou si c'est moi en ce moment qui est en train de perdre du volume parce que j'ai l'impression que je flotte un peu dans tous mes vêtements, mais comme je me pèse absolument jamais, que je me suis pas mesuré le tour de buste depuis un moment, bah, c'est possible. Comme c'est aussi possible que ça soit juste moi qui ai tricoté de manière un peu plus détendue, même si vu ce qui s'est passé pendant que je tricotais, ça m'étonnerait quand même pas mal. Voilà, donc c'est un pull que j'ai quasiment exclusivement tricoté sur la route. Donc l'aller-retour de Nancy, j'ai fait le corps. Le premier aller-retour de Nancy. Et le deuxième aller-retour de Nancy, j'ai fait une première manche, puis la deuxième. Voilà. Voilà. Et donc il me plaît énormément. Pour mémoire, c'est un combo de fils que j'avais acheté chez Laine et Chaudron il y a un peu moins d'1 an, qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Quand j'avais vu ce combo, je me suis dit mais c'est exactement ça que je veux faire, exactement ça. Et donc ça y est, je l'ai fait. Et je suis vraiment très contente, j'aime beaucoup comment ça sort. Vous aviez 4 couleurs, donc une couleur très claire, une couleur beaucoup plus vive, une couleur plus fondue et une couleur plus foncée. Et je trouve ça très très chouette. Donc pour rappel, le Lanit c'est un patron de Yarnflex. Et clairement je suis une fan girl de ce qu'elle fait. Et donc j'ai bobiné mes restes. Attention. Donc le reste blanc, il me reste 14 grammes. Donc moi j'ai fait plus long que ce qui est préconisé. Je crois que j'ai fait les manches aussi un peu plus longues que ce qui est préconisé, puisque moi j'aime bien les manches longues. Voilà. Donc 14 grammes pour celui-ci. Deuxième couleur, il me reste 16 grammes, pourtant c'est celle que j'ai la plus utilisée là. La troisième couleur, qui est celle que j'ai le moins utilisée, il me reste 16,7 grammes. Et la dernière, il me reste 12,8 grammes. Voilà. Donc je suis très très contente, et vous avez vu que j'ai bien bossé vu que j'ai rangé mes restes, parce que ça y est, vous voyez, il n'y a plus mes restes qui traînent ici. Je les ai rangés parce que vous voyez aussi qu'ici, c'est plus les mêmes pelotes. Et quand c'est plus les mêmes pelotes, bah, du coup j'ai eu un peu de place. Donc j'ai séparé en 2 boîtes. Ça, ce sont les laines pour les bonnets du Père Amical, que je ferai cet été, vu que là il commence déjà à annoncer que l'été sera très chaud. Donc quand on aura dépassé les 40 degrés, clairement le tricot sur les genoux, ce sera pas possible. Donc le tricot des Heart Amical, ce sera parfait. Et donc là, j'ai mis tous mes restes de l'année et quelques autres restes, vu qu'il me restait de la Drops, du pull FN de Monsieur Belette, que j'avais pas encore rangé, donc je l'ai rangé là. Et j'ai mis aussi tous les petites bouboules qui me restaient, 3 fois rien, pour pouvoir faire des fois des petits contrastants dans une chaussette où on veut juste une petite bande foncée, ou alors pour faire des montages provisoires aussi, ou quand on a besoin d'un compte. Enfin voilà, je me suis dit je vais pas les jeter, je vais garder, il n'y a pas grand chose. Ça c'est le reste de mon pull Iris, le reste du jaune, et je sais plus comment il s'appelait, et le Fleur des Champs, donc le coloris principal, dont il me reste 16 grammes. Donc là ça va rejoindre ma boîte à restes. Alors il y a toujours en cours le cal Tricote Terrestre, cal auquel je participe avec le prochain projet que je vais vous montrer. Ouais, bon du coup c'est rangé dans ma boîte, mais je suis contente parce que du coup j'ai mis les laines pour la couverture au fond. D'ailleurs je me donne des objectifs sur la couverture parce que j'ai vraiment pas envie de la tricoter. Enfin, elle n'est pas intéressante à tricoter, mais je sais qu'elle va beaucoup me servir l'hiver prochain. Enfin peut-être, parce que s'il continue à faire trop chaud, peut-être pas. Mais bon, voilà. C'est surtout que j'en ai marre d'avoir ce gros... Enfin non, j'en ai pas marre pour l'instant, ça va, mais je me dis que j'aimerais vraiment qu'elle soit faite pour l'hiver prochain. Donc à partir de mai-juin, je pense que je vais... En fait, quand je serai en vacances et que j'aurai plus l'impression que mon temps de tricot est extrêmement faible, et que du coup j'ai envie de le rentabiliser sur des projets qui me font vraiment kiffer plutôt qu'une couverture au kilomètre. Voilà. Donc je pense que je me donnerai des objectifs quand je serai en vacances. De faire une couleur par semaine. Ça fait 3 pelotes de 80 mètres. Ça fait 180 mètres. Donc c'est... Non.
Ah là là, 240 mètres, donc c'est un demi-écheveau, à peine plus d'un demi-écheveau de figurine. C'est tout à fait faisable de le faire en une semaine. Et voilà, bref. Tout ça pour vous dire que ça y est, j'ai rangé mes restes, je suis contente. Ils sont tous étiquetés, tous rangés, et je suis plutôt satisfaite pour l'instant. J'arrive à me tenir à le faire proprement. Et donc, je range ça parce que c'est dans le magasin qu'on s'est pas rangé. Voilà, dit-elle, alors que clairement elle vous a montré le bordel du chien il y a 35 secondes. Donc c'est pas grave. Donc, je participe au cal tricote terrestre avec une paire de chaussettes. C'est la première, hein, il y en aura d'autres. Peut-être pas forcément le même patron, mais d'ailleurs pas le même patron, mais il y en aura d'autres. Donc j'ai terminé ma première chaussette indine, et c'est là où je vois que clairement j'ai des pieds de bébé. Hein, je fais un 38 fillette. D'ailleurs, vachement pratique de faire un 38. Toi, je mets au milieu. Oh non, je vous laisse la vue sur la jolie laine. Vachement pratique de faire un 38. Puisque quand on fait un 38, en fait, sur pas mal de grandes marques, on peut aller chez les enfants. Et du coup, c'est vachement moins cher. Donc là, je me suis racheté une paire de Stan Smith, enfin de type Stan Smith, et de chez Adidas. Enfin, c'est pas le nom, c'est pas les Stan Smith, c'est les grands cours, un truc comme ça. Et donc, le modèle femme coûte quasiment 100 balles, le modèle enfant coûte 40 €. Voilà. Donc, moi je paye mes chaussures moins cher. Voilà. Parce que je suis très souvent en basket quand je bosse, vu que je passe mon temps à courir partout, à sauter partout. Enfin, j'agite les clés en fait pour que. Ce que j'appelle agiter les clés, c'est être en mode tiens, regarde, il se passe ça, parce que sinon les élèves décrochent. Donc clairement, il m'arrive de courir, sauter, me rouler sur les tables. Mes élèves trouvent que je suis une prof un peu bizarre, mais moi j'assume complètement. Bref, j'ai terminé ma première chaussette indine. Je sais plus ce que je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, vu que ça date un peu d'il y a 10 jours. Mais c'est une chaussette de reste en fait, vu que le blanc c'est la West Yorkshire Spinner, c'est un reste, et que le bleu c'est un reste aussi. Et là vous voyez, j'ai même rentré mes fils. Donc je l'avais faite beaucoup trop longue, je l'ai rapetissée et maintenant ça va mieux. Voilà. Et donc j'ai commencé la deuxième. Donc j'en suis à la tige a pris une bonne claque. Je vous les mets l'une à côté de l'autre. Vous voyez, j'en suis à bientôt falloir que je fasse le talon. Et j'ai décidé que j'allais cette semaine terminer cette chaussette. Je suis désolée, il y a Nunu qui mâchouille un truc à côté de moi. Voilà, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Les chiens, ils mâchouillent des trucs. Donc j'ai décidé de le terminer vu que j'ai quand même commencé cette paire de chaussettes en janvier et qu'on est bientôt mi-mars. Il y a un moment, j'aimerais la terminer, donc je vais la terminer cette semaine. J'aimerais faire le pied ce soir et puis la terminer. Alors, elle sera pas terminée demain puisque demain j'ai 2 conseils de classe, pas dans l'établissement où je suis, donc de toute façon je vais galérer. Enfin bref, je vais rentrer à pas d'heure. Encore pour changer. Je crois que c'était un peu le leitmotiv de la semaine dernière, mais voilà. J'espère la terminer avant de clôturer ce vlog. Je pense que je le clôturerai mercredi. Il y a moyen. On verra. Voilà, je veux le clôturer parce que je veux que tous les projets en cours, sauf la couverture, soient terminés dans ce vlog. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai monté des nouveautés. Alors, chose que vous aviez déjà vue du coup. J'ai bien avancé sur mon gilet Fanny. Je vous avais laissé... ça c'est une aiguille à dorsale. J'avais fait ça. Bon, j'ai un peu avancé, donc j'ai séparé les manches du corps, et là j'ai terminé ma deuxième pelote. Voilà, donc je vais vous le passer par-dessus, tricot par-dessus un tricot. On est d'accord qu'on est sur de la mauvaise idée. La dernière fois que j'ai fait ça, je finis avec le dos bloqué, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Bon, je vais mettre qu'une seule manche. Voilà. Donc je suis déjà, j'arrive à la deuxième paire de seins. Sous la deuxième paire de seins, donc c'est pas trop mal. Voilà, je pense qu'il va me falloir encore une pelote et demie pour le corps. Et après les manches. Franchement, il monte tout seul, il est très bien. Le motif ici,
il ne représente aucune difficulté. Vraiment aucune. Ici, c'est hyper instinctif. Vous voyez, c'est des mailles croisées. C'est hyper instinctif. Et ici, en fait, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des petits hiboux. Vous voyez, là, vous avez la tête du hibou. Et là, vous savez, ses papates. Est-ce que... Vous voyez, tête de hibou, papates de hibou. Voilà, des petits hiboux. Et ça se retient bien. Hein. Alors, moi, je préfère toujours faire mes mailles croisées ou mes torsades avec une aiguille auxiliaire. Je sais les faire sans, mais je trouve qu'elles sont plus belles quand je les fais avec mon aiguille auxiliaire. Donc j'ai tendance à les faire avec l'aiguille auxiliaire. Des fois j'ai la flemme de le prendre, mais j'ai l'impression que ça se voit. Alors je pense pas que ça se voit après blocage, mais en tout cas quand je tricote, je le vois, j'ai l'impression de voir. Peut-être que c'est dans ma tête, hein, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression de vraiment pouvoir différencier les mailles que j'ai faites avec une aiguille auxiliaire des mailles que j'ai faites sans aiguille auxiliaire. Et je trouve que c'est quand même plus beau. Même si, bon, ça c'est de la... je perds le nom. De la Gillette de Rerum Natura. Je sais que de la Gillette c'est le genre de laine qui pardonne tout. Elle pardonne tout. Donc je pense que de toute façon ça se serait lissé. Mais... vous voyez par exemple ici je les ai fait sans aiguille auxiliaire, ici je les ai fait avec aiguille auxiliaire et j'ai vraiment l'impression de voir la différence. Je sais pas. Oui là je les ai fait sans aussi. Enfin, ou alors c'est dans un sens, c'est pas dans l'autre. Mais bon, tout ça pour dire que généralement je le fais avec mon aiguille à torsade. Et que vous le fassiez avec ou sans aiguille à torsade, eh ben en fait on s'en fout. L'important c'est que vous le fassiez avec plaisir. Voilà. Voilà, donc je suis très contente, il a bien avancé ce gilet, sachant que je l'ai repris qu'au retour de Nancy. J'ai séparé les manches du corps hier, et j'ai tricoté tout ça hier et un peu ce matin. Voilà, parce que je voulais arriver à la fin de la pelote, vous voyez là il est plus du tout attaché. Hop. Je voulais arriver à la fin de la pelote. Alors initialement c'est parce que je voulais faire les manches d'abord, mais je me suis dit bon non, je vais faire le corps, les finitions, et après je ferai les manches. J'hésite à le faire un peu plus court que d'habitude. En fait là en ce moment je suis dans un mood où je me dis je suis en train de changer, j'ai l'impression que je suis en train de changer de morphologie. Moi j'ai toujours été tout en buste avec des jambes assez fines, mais vraiment tout en buste, avec un ventre qui gonfle en fait dès que je consomme du lactose. Étant intolérante au lactose, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Hein. Je pense que je dois bien prendre 2 à 3 tailles de pantalon dès que je consomme du lactose. Quelques heures après c'est fini, mais j'ai ce souci là et j'ai l'impression que en ce moment je dégonfle au niveau du ventre. Et donc je me dis mais pourquoi pas essayer de tenter des trucs un peu plus courts, est-ce que ça m'irait ou pas. Donc je suis en pleine réflexion là-dessus. Voilà, parce que je n'ai pas du tout de hanche en fait, hein. Quasiment pas de hanche, c'est-à-dire que je suis vraiment hache. Alors je commence à avoir des hanches qui se marquent un peu, je commence à creuser un peu ici, mais c'est quand même pas flagrant quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même de base un physique qui fait qu'on a les hanches marquées ou pas, et après il y a l'amour de la bière qui peut se rajouter par-dessus, mais... Pardon, je mange le poil de je sais pas quoi. Voilà, moi je porte mon amour de la bière assez haut et fort. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas encore à quelle longueur je vais le faire, mais je suis très contente de l'avoir commencé et il me plaît énormément. Et j'ai très hâte de le porter parce que je pense qu'il va être... ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Et en plus, vous voyez comme c'est un point de riz, de blé, je sais plus. Semi, peut-être, je ne sais plus. C'est marqué quelque part, mais j'ai un peu la flemme d'aller chercher. Donc un point de... c'est vachement simple à tricoter, mais ça rend hyper bien. Voilà, alors sauf que du coup je fais beaucoup de mailles en vert. Mais bon, ça c'est pas grave, ça me gêne pas plus que ça de faire des mailles en vert en fait. Voilà. Donc je déplace mon marqueur. De toute façon, il va pas avancer tant que je n'aurai pas terminé ma paire de chaussettes. Et en vrai j'avais prévu de bosser ce soir, mais plus l'heure avance et plus j'ai la flemme. J'ai déjà bossé une bonne partie du week-end, donc plus l'heure avance là et plus j'ai la flemme. Et je pense que je vais pas bosser ce soir parce que j'ai vraiment trop la flemme.
Voilà, tant pis, je serai dans la merde le week-end prochain, mais ce sera un autre jour. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que oui, vous voyez ici, j'avais installé des pelotes et elles y sont plus. Ce qui veut dire que j'ai commencé un nouveau projet. Voilà. Et ce que vous voyez aussi, c'est que j'ai installé donc... Et bien c'est cet écheveau que je vais vous montrer. La couleur sur mon retour écran, c'est pas du tout ça. C'est vert. C'est vert émeraude. Voilà. C'est Côte d'Ameraude, le coloris Côte d'Ameraude de chez Crystal Tricot. Voilà, c'est le fingering. Et j'ai prévu de me faire avec un pull Cercis de Amélie Design, qui est un patron gratuit. Et je m'en suis déjà fait un que j'ai énormément porté. Et en fait, il a craqué sous le bras au niveau de la dentelle. Et il s'est complètement commencé à faire un énorme trou sous le bras et tout. Et c'était irréparable, honnêtement c'était irréparable, donc là je vais le refaire, mais il faut que je fasse quelques... Voilà, il faut que je pense au moment où j'arrive sous le bras à faire quelques rangs de jersey et arrêter la dentelle, tant pis, j'aurai la dentelle pas qui continuera pas sous le bras, mais au moins j'aurai pas cette fragilité là, voilà. Mais ça c'est pour... il y a encore le temps, et j'ai mis aussi ces deux petits écheveaux parce que ces deux petits mini parce que je veux me faire les Color Palette Socks avec ça et le reste de Une sirène dans l'océan. Attendez, je vous le sors. Voilà, parce qu'une fois que j'ai terminé la première chaussette, j'ai compté et il me restera plus de 20 grammes une fois que j'aurai terminé les deux chaussettes, donc je pourrai me faire des Color Palette Socks avec un dégradé de bleu et de vert. Voilà, vous voyez assez mal les nuances. Enfin en tout cas sur mon retour écran, ça se voit très mal. Mais bon, ça, c'est les projets pour dans plus tard. Pour dans plus tard. Ouf! Pour dans plus tard. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai monté ma version du pull Hyphen. Encore un modèle de Yanflex. Voilà, donc le pull Hyphen, c'est un pull que j'avais réalisé l'année dernière pour Monsieur Violette. Je l'avais fait dans le coloris fond marin et blanc. Base fond marin, jacquard blanc et moi en or de drops, et je vais me le réaliser pour moi toujours en or de drops avec le coloris principal en noir et le coloris contrastant en blanc. Voilà, donc je l'ai monté ce matin. Je mettrai pas de marqueur pour l'instant, tout simplement parce que j'arrive au premier rang de jacquard. Voilà, j'arrive au premier rang de jacquard, donc je vais pas mettre de marqueur. Je vais commencer en fait ce rang de jacquard qu'une fois que j'aurai terminé mes chaussettes, puisque je veux de la nouveauté là. Je veux de la nouveauté. J'ai aussi pas mal besoin de garder le cerveau occupé, donc voilà. Donc le pull Hyphen, c'est un pull avec un yoke en jacquard, assez géométrique, et il y a un rappel de jacquard sur les manches et sur le bas du corps. Et je pense que je vais me le faire un petit peu plus haut que ce que j'ai l'habitude de me faire. Voilà, on va tester. Plus noir, ça se marie avec à peu près tout, donc comme j'ai beaucoup de pantalons taille haute, on va voir ce que ça donne. Là, je réalise la taille 5, je crois, donc c'est un 106 de tour de poitrine, quelque chose comme ça, 108 peut-être. Et voilà, donc ça passe très bien. La Nord est très très douce. L'avantage de la Nord aussi, c'est qu'elle se lave en machine, donc c'est quand même vachement pratique. Alors, quand je lave mes tricots en machine, je les mets dans un filet. Et c'est genre machine à laver, hop, programme laine, et tu fais ta vie. Et ça, c'est vachement pratique, mine de rien. Voilà, donc ça c'est commencé. Je suis très contente d'avoir commencé, ça me fait plaisir. Je ne vais pas remonter le châle pour l'instant, parce que c'est bientôt plus la saison des châles, et que au final les quantités châles que j'ai, je pense que je vais peut-être m'en faire des t-shirts. Voilà, parce que alors bon, ce combo là, je vais quand même en faire un châle, mais je trouve que ça va quand même bien aussi avec ça. Je trouve que les trois couleurs vont bien ensemble. C'est très printanier. Mais ça, je veux quand même m'en faire un châle ou un t-shirt à rayures. Non, mais je pense que je veux vraiment m'en faire un châle. C'est une dinguerie, quoi. Cette association de couleurs est une dinguerie. Donc ensuite, il me reste ça, honnêtement, je vois bien un télesto dedans.
vu que j'avais très envie de le refaire, vu la débâcle de l'année dernière. Je crois que le mot c'est débâcle. J'avais envie de me faire un Telesto, en plus il y a des paillettes. C'est un avec de la stellina, il y a des paillettes. Voilà. Et j'avoue que il y a un flex à faire un appel au test là pour un t-shirt. Alors j'ai pas répondu aux appels au test. J'avoue que je suis pas une grande fan des tests. J'ai plein de collègues youtubeuses, si je veux dire, de tricopines qui adorent faire des... Attendez, je me demande ce qu'il y a dans la gueule. Qu'est-ce que t'as dans la gueule? Ok, c'est bon, c'est un bout de corde, mais je voyais un truc chelou. Qui adore... voilà, je reprends le fil de ma pensée. J'ai plein de... Il y a plein d'autres youtubeuses qui adorent faire des tests, et alors je crois que moi non, pas du tout. J'en ai fait 2-3 fois, et franchement ça m'a gonflé. C'est pas ma façon de faire du tricot. Moi je suis quelqu'un qui planifie beaucoup les choses, et donc du coup un test, bah, ça vient modifier mon planning déjà, et en plus je pense que vous l'aurez compris, je suis pas hyper bonne en communication. Voilà, moi j'ai un bac plus 5 de cailloutologie, j'ai pas un bac plus 5 de communication en fait, donc ouais, discuter avec les... rendre compte régulièrement de mes avancées, des problèmes rencontrés et tout, et ben en fait, c'est bon, je le fais déjà assez dans mon taf, quoi. Du coup, j'aime pas ça. Mais c'est pas grave, j'aime pas ça, c'est pas la fin du monde. Mais tout ça pour dire que y a un flex à publier un appel au test d'un t-shirt qui me plaît énormément, et que j'ai très très envie de me faire avec ces deux échevaux là de Inès Green. C'est du BFL, j'aime bien le BFL, j'aime bien ce côté un peu sec du BFL. J'ai très envie de me faire du coup un t-shirt avec ça. Donc un t-shirt avec ça, un Telesto avec ça. Bon, ceci ça sera quand même un châle, mais voilà, du coup là j'ai pas envie de faire des châles. Ça commence à me titiller de m'attaquer au t-shirt, même si bon j'ai encore des trucs à faire. Et puis on a le cal du t-shirt du Top Tune qui sera le 1er mai. On commence le 1er mai. Alors toujours pas d'idée de hashtag. Enfin de toute façon vous imaginez bien que ces derniers temps j'ai pas réfléchi. Ces derniers temps, trouver ce que je vais manger c'est déjà un peu une épreuve. Alors bon, bon j'exagère, mais non j'ai pas du tout réfléchi à ça. Ça va être tricotons ensemble le Top Tune ou cal Tune, un truc pas réfléchi. Et donc déjà il y a le Tune, je sais pas encore dans quoi je vais le faire. Je sais pas encore. J'avais envie de me le faire dans ce jaune là, mais j'avais prévu ces écheveaux pour autre chose. Et j'avoue que j'ai très envie d'avoir un gilet jaune pétant comme ça. D'ailleurs je me suis fait la réflexion que le prochain que je tricote, du coup ça va être normalement... j'ai perdu le nom. Le Pulsar 6, mais qu'après il me restera 3 gilets. Donc je vais peut-être intercaler un gilet en même temps. Je pense que, comme en ce moment j'ai pas envie d'avoir de châle, je pense que je vais faire ça. En fait, je vais tricoter un top et un gilet en même temps, histoire d'avoir toujours un projet en aller-retour et un projet en rond, histoire d'alterner. Donc voilà, mais j'ai très hâte. Il y a tellement de choses que j'ai hâte de monter. J'aimerais pouvoir tout monter en même temps et avoir le temps de tout avancer. Parce que si ça n'avance pas, ça va me frustrer. Donc j'aimerais avoir le genre à peu près 87 heures par jour de tricot. Mais c'est pas possible. Enfin, je crois. En tout cas, sur cette planète, c'est pas possible. Après, si j'allais sur une autre planète où les jours étaient vachement plus longs, je pourrais peut-être avoir 87 heures par jour de tricot. Mais les délais de livraison de la laine seraient énormes en fait. Du coup, quoique, du coup, 3 jours de livraison, mais en fait les journées elles durent 230 heures quoi. Ce serait l'angoisse totale. Bref. Allez, moi j'arrête de vous raconter des conneries. Voilà, je suis déjà assez racontée. Je vous avouerai quand même que là, normalement je vais clore ce vlog mercredi. J'espère, je touche du poids, que niveau péripéties c'est terminé. Parce que
Je crois qu'il y a un moment, je vais juste être trop fatiguée, je vais me mettre en mode off. En fait, je vais m'éteindre. Plus de belette. Allez, moi je vous laisse là. Je vous dis du coup à mercredi. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est le mercredi 13 mars. Oui, j'ai regardé la date juste avant. Je savais qu'on était le 13, mais j'ai eu quand même un doute sur le mois. Ouais, ça arrive. Alors, je vous retrouve pour clôturer le vlog. Vous avez vu, cette fois-ci, il n'y a pas eu trop de failles spatio-temporelles entre le moment où je vous ai dit je reviens et le moment où je suis revenue réellement. Hein, il y a quand même une amélioration significative et il faut le signaler. C'est important de le signaler. Alors, dans les faits, j'avais beaucoup de choses à vous raconter. De l'ordre de tiens, je me suis dit je vais leur dire ça comme ça les fera rire. Mais là j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En fait il est déjà 19h30. La bagarre commence dans 1h30. Il faut que je termine de faire le montage, que j'exporte le vlog, etc., etc. Donc je vais faire synthétique. J'ouvrirai le vlog certainement. J'ouvrirai le vlog demain parce que demain Monsieur Bolette est en déplacement. Donc j'aurai le temps d'ouvrir le vlog demain. Et je vous raconterai toutes les bêtises que j'ai à vous raconter. Alors, j'ai premièrement terminé mes chaussettes indignes. Voilà. Je ne sais pas quelle est la première, je ne sais pas quelle est la seconde. J'espère qu'elles feront la même taille. Normalement, j'ai compté les rayures. Hein. Normalement, j'ai compté les rayures. Elles sont censées faire exactement la même taille. Mais là, je les mettais à côté et elles ne faisaient pas tout à fait la même taille. Voilà, donc j'ai compté les rayures avec mes pieds de Lilliputienne. D'ailleurs, j'ai reçu mes nouvelles chaussures, je suis très contente. Voilà, c'est comme je vous le disais, hein, l'avantage d'avoir des petits pieds, c'est que sur certaines marques, on peut aller chez les enfants. Quand je faisais du football américain aussi, les crampons pour gazon synthétique, ça vaut, dès qu'on veut taper dans quelque chose qui est un minimum qualitatif, ça vaut une blinde. Mais si on va chez les enfants, ça coûte moins cher. Voilà, donc j'allais chez les enfants. Bref, donc mes chaussettes indignes, elles sont terminées. Je vais essayer de les prendre en photo, pas ce soir, mais dans la semaine, pour voilà, faire une première entrée auquel je tricote mes restes. Enfin, pas auquel, tricote tes restes. Si je me trompe pas, peut-être je me trompe, hein. Peut-être je me trompe, j'irai vérifier de toute façon. Donc voilà, je suis très contente de les avoir terminés, ça fait du bien, ça me fait vraiment plaisir et j'ai très envie de les porter. Sauf qu'aujourd'hui il a fait 18 degrés et que là je viens de remettre mon pull parce que j'étais en t-shirt depuis que j'étais rentrée de ce que j'avais à faire. J'étais en t-shirt parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc ce pull c'est ma marinière Paris-Brest que de Loli l'a fait, que j'avais fait en biobalance de BC Garn, donc c'est un mélange laine et coton, c'est un mélange que j'aime bien, il est assez frais et moi j'avais fait la version avec la dentelle dans le dos et je le porte, il va très bien avec mon pantalon en velours vert. Comment je vais faire pour vous montrer? Attendez, je vous penche. Hop, voilà, j'ai un pantalon en velours vert qui va extrêmement bien avec ce pull. Voilà. Pour celles et ceux qui me suivent sur Twitch, vous voyez ici que la famille des Gundam de Monsieur Bolette s'est agrandie. Donc nous avons Gladys tout en haut, ça c'est le dernier terminé, c'est Thierry. Et vous avez Grudule qui est là et qui est en cours. Voilà. Donc je me suis dit, quitte à tourner dans le bureau, autant en profiter pour voilà, faire le point. Et en fait, on lui a installé une table ici. Oui, il y a peut-être quelques cadavres de bière. Est-ce que j'aurais dû ranger avant? Oui, très certainement. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas. Donc il a la table pour pouvoir Gundamer en toute liberté. Lucie fait synthétique. J'ai montré un projet. Deuxième projet à vous montrer. Mon gilet Fanny qui grandit, voilà. Donc je vous avais laissé, j'en étais là, je l'ai repris aujourd'hui. Donc j'ai d'abord
j'ai d'abord terminé mes indines et j'ai repris le gilet après. J'ai fait quoi? Ça fait 5 cm. Tranquille, pas de pression, hein, voilà. Donc j'ai entamé une nouvelle pelote et c'est sympa parce que en fait maintenant j'ai retenu le motif des devants. Et donc c'est quasiment devenu un projet où j'ai plus besoin de me trimballer le patron tout le temps, donc ça c'est cool. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, et on a une chute de pelote. Je ne sais plus qui disait que ce n'était pas un vlog ou un podcast de tricot s'il n'y avait pas de chute de pelote. Et il y a eu la chute de pelote, c'est bon. Le terme podcast ou vlog de tricot est validé. Alors, j'ai continué mon pull Eiffel. Donc je l'avais laissé, j'en étais au tout début de la dentelle, du jacquard. Donc j'ai commencé le jacquard et patatras, bim boum badaboum. Je l'ai recommencé hier soir et quand la nuit est tombée, je me suis aperçue que clairement je voyais plus rien. Passage de moto. Chose qui m'avait quand même effleuré l'esprit hein, quand je l'avais décidé de me faire un pull noir, je me suis dit Lucie, va falloir que tu gères bien ton coup et le faire à un moment où il y a quand même assez de luminosité. J'apparais dans un halo de... Ouais non ça va, le contraste. J'ai perdu le fil de ce que je disais, c'est incroyable. Donc oui, qu'il fallait que je le fasse dans un moment où il y avait assez de luminosité naturelle parce que la luminosité naturelle, l'artificielle remplacera jamais la naturelle. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et clairement, bah oui, je ne peux pas le tricoter tant que ce n'est pas du zéro cerveau. Il m'est impossible de le tricoter à la nuit tombée. Voilà, donc bah, c'est pas grave, aujourd'hui je pourrais pas le tricoter vu qu'il est déjà tard et que le soleil est en train de se coucher, c'est pas grave. Demain, je sais plus si j'ai conseil ou pas, peut-être que je pourrais pas le tricoter, c'est pas grave, c'est un projet qui avancera les week-ends et s'il avance que les week-ends, et bah il avance que les week-ends tant que c'est pas devenu un projet zéro cerveau. En parlant de ça, j'ai décidé de changer le prochain projet que je vais faire, mais je vous en parle dans la prochaine vidéo. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah du coup je vais mettre un marqueur. Parce que je m'étais dit, ouais il y a 30 de dentelle, enfin de jacquard. Alors aujourd'hui t'en fais 12-14 à peu près. Demain t'en fais 10. Ce qui te restera, allez, 6 à 8 rangs longs avec toutes les mailles. Nickel, en 3 soirées c'est fait. Bon bah résultat, peut-être dans 6 mois c'est fait. Voilà. Moi je vais arrêter là parce que vraiment j'ai plein de trucs à faire. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie aussi d'être revenu sur cette vidéo puisque j'imagine que en fait si vous êtes toujours là c'est que vous êtes revenu ou que vous me découvrez via cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir patienté le temps que mon emploi du temps cadre avec le fait de pouvoir continuer à tourner des vidéos sur YouTube. De toute façon on est absolument, je pense, tous d'accord que la vie réelle l'emporte sur la vie numérique. Donc quand on peut pas, eh ben on peut pas. Et c'est comme ça, et il n'y a pas à s'en excuser. Mais je vous remercie quand même d'avoir patienté, d'être là. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup. Je remercie la team jusqu'au bout d'être resté jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. J'espère pouvoir reprendre les Halo Tricot bientôt. Si je pense que lundi ça va être possible parce que j'ai conseil de classe que jusqu'à 19h, donc le temps de rentrer et de manger. Je pense que lundi là qui arrive ça va être possible de faire un Halo Tricot. Voilà. De toute façon si Halo Tricot je vous mets un petit message sur Instagram. Et vous avez une notification sur Twitch. Bref, moi je vous laisse là vraiment. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis normalement à la semaine prochaine.